Moi je dis qu'on est bien, on est très très bien. Je trouve qu'on est très bien, oui. Hello. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça doit faire depuis septembre, octobre il me semble, quelque chose comme ça. La raison est que j'ai repris les cours. L'année dernière j'ai fait une année sympathique. Enfin, une année sympathique, une année de pause tout court. Et là, cette année je suis rentrée en licence d'information et de communication. J'ai commencé mon stage cette semaine et je me suis quand même dit, bon Enora, là ton année est terminée, tu fais un stage, le week-end, là j'ai un week-end de 3 jours. Donc tu pourrais peut-être te remettre sur YouTube, ça pourrait être sympa. Quelle meilleure vidéo pour reprendre YouTube que de faire un book haul qui est littéralement immense, parce que c'était de base j'avais filmé un book haul en décembre et j'ai filmé parce que là vous pouvez voir il y a une nouvelle bibliothèque. Si vous me suivez sur Insta vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle bibliothèque qui a été construite, voilà. Mais de base ça c'était un truc que j'ai filmé aussi en décembre, sauf que j'ai effacé les rushs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai effacé les rushs, mais je les ai effacés. Et donc j'avais plus rien. Donc je me suis dit bon bah Nora, tu peux plus. Et puis j'avais pas trop le temps avec les cours, donc j'ai jamais pu les monter. Donc voilà. Et donc là je me suis dit Nora, tu vas reprendre les livres que t'as achetés la dernière fois, plus tous ceux que t'as achetés depuis. C'est-à-dire pas mal de livres. Et voilà, j'ai pas mis les mangas parce que ça ferait beaucoup trop. Il faut savoir également qu'en ce moment je suis en panne de lecture. Donc tout ça j'ai acheté et je crois que j'ai dû en lire aucun. Il y a actuellement 25 livres. Voilà, on est sur un chiffre rond, c'est très bien. Donc voilà, donc sans plus tarder, voici un petit book haul pour le retour sur YouTube. Oui. On va commencer par le premier livre qui est la Soul Fantasy. Nous avons The Prison on the Throne de Holly Black. Donc c'est le deuxième tome de Stoneheart, qui est une sorte de suite entre guillemets du Prince Cruel, mais dont le personnage principal c'est Hawke, ou Shen en français, il me semble que c'est ça. J'ai toujours pas lu le tome 1 alors que j'ai acheté l'année dernière. Je suis plutôt dans ma era fantasy, mais faut que je m'y remette parce que j'ai encore pas mal de livres à lire là-dessus. Et ça me manque un peu quand même de voir un peu ce petit monde imaginaire qui n'existe plus. Et je me dis bon voilà, il est là, il est super joli et tout. Je l'ai utilisé pour un mini storytelling en photo pendant mes cours. C'est très sympa. Et bref, donc voilà, je sens que cette vidéo va être très longue, donc je vais intérêt à charbonner. Pourquoi je dis carboner à chaque fois? C'est charbonner. Bref voilà. Donc The Prison on the Throne. Ensuite, on a des BD. Oui, les deux c'est des BD. Nous avons tout simplement, premièrement, Dans la peau d'une bolos, c'est ça, oui, Dans la peau d'une bolos de Lelei. Donc c'est une... alors moi je l'ai connue quand elle faisait des petites animations sur YouTube. Et voilà, et elle faisait des dessins un peu comme ça sur son compte Insta qu'elle postait. Et elle en a fait un petit livre. Et donc je l'ai commandé en crowdfunding l'année dernière. Il est arrivé en décembre et au final il y a eu des soucis. Donc quand je l'ai reçu qu'il y a même pas un mois. Genre il y a 3 semaines en fait quand je suis rentrée de Londres. Je l'ai pas encore lu. J'ai lu quelques extraits, j'étais en mode c'est beaucoup trop drôle, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, trop hâte de le lire aussi parce que vraiment je vous montre un petit dessin vite fait. C'est des dessins. Je sais pas si ça fait le focus que vraiment le truc est devant moi. Oui. C'est des dessins tout kiki, tout mignon et très sympa. Très sympa, donc vraiment ça pépitas. Et la dernière BD, après c'est que des livres, c'est Ascar de Raska, qui du coup c'est sa BD, voilà, que j'ai aussi pris en crowdfunding en février il me semble, janvier, et que j'ai reçu en même temps que Dans la peau d'une bolos. Je crois que j'ai dû la recevoir à un jour d'intervalle. J'ai lu quelques extraits aussi, ça a l'air très... Regarde, vraiment, regardez genre. C'est... Encore une fois je ne sais pas si ça fait le focus, oui. C'est beaucoup trop stylé, vraiment. Donc ça aussi j'ai trop hâte de le lire. En plus c'est une BD donc ça se lit facilement. Et moi je suis en mode... Non, je suis en bonne de lecture. En fait ce qui est bien c'est que aussi avec Dans la peau d'une bolos, ce qui était bien c'est que quand c'est du crowdfunding on avait des petits goodies entre guillemets. Genre avec La peau d'une bolos j'avais eu un petit marque-page en plus. Et ça j'avais eu un marque-page et un poster recto verso. Ça on apprécie les petits goodies. Voilà, puis des marque-pages on n'est jamais assez. Donc très sympa. Maintenant on va passer aux livres parce que il y en a beaucoup. Premièrement on a le tome 5 de Heartstopper que je n'ai toujours pas lu. Alors que rapidement j'ai lu sur Webtoon. Mais je l'ai pas lu en physique. Et j'ai trop hâte de le lire parce que mon bébé, je pense qu'il est quitté. Donc je pense je recule le moment où le lire pour éviter de les quitter trop rapidement. Et que le tome 6 soit pas si loin que ça. Voilà. Ensuite on va montrer 3 d'un coup. On a la suite
de la Eden series. Donc on a Jasper Vale qui est le tome 4, ensuite on a Crimson River qui est le tome 5 et enfin on a Sable Peak qui est le tome 6 et le dernier tome. Ceux-là alors je n'ai eu aucun toujours. Mais voilà. Ensuite on a The Long Game de Elena Armas qui est son 3e livre. Voilà, et là en plus le 30 juillet il y a vraiment The Fiancé Dilemma qui sort, qui est pas la suite mais ils disent que c'est le tome 2 de The Long Game parce que ça se passe dans la même ville et que c'est sur des personnages qui ont déjà eu des sneak peeks là-dedans. Et donc voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. Mais le truc c'est que j'aimerais bien lire lui avant d'acheter l'autre. J'ai jusqu'au 30 juillet, ça devrait aller. Je peux que aimer parce que c'est Elena Armas et que c'est une de mes autrices préférées, littéralement. Vraiment j'ai lu 2 livres d'elle. Bah tous techniquement du coup d'elle, mais c'est une dinguerie les livres qu'elle fait. Donc vraiment puis j'ai lu quelques extraits quoi. Ça va être trop bien, ça va être beaucoup trop bien. Ensuite, alors attendez, on va commencer d'abord par ceux ici, pour être un peu dans l'ordre chronologique entre guillemets. On a la série la If Love series qui est de Anna Wang, c'est les tout premiers livres. C'est la première série qu'elle a écrite avant la série Twisted. Donc ces livres là je les voulais trop. Je les ai reçus dans un état pas possible. Merci Amazon, voilà, qui me les a vraiment reçus dans un état pitoyable. Celui-là c'est le pire, celui-là il me semble. Je sais pas lequel c'est le pire. Vraiment, si oui c'est le pire. Vraiment genre il y a une page qui était déchirée. Là il y avait du carton qui était collé, donc du coup j'ai galéré, il y a encore de la colle ici. Enfin c'est un bordel pas possible. Vraiment ils étaient tous abîmés, donc j'étais un peu en mode c'est quoi ce bordel. Donc voilà, mais je sais quand même, ils sont sympas, ils sont beaux. Ensuite on a King of Greed et King of Sloth. Du coup les deux que j'ai le tome 3 et le tome 4 de la King of Sin series. Et il faut savoir que ce petit tome là, j'ai eu la chance de l'acheter dans un Waterstone. Parce qu'en fait il y a 3 semaines, ça fait déjà 3 semaines, je suis partie à Londres pour la première fois de ma vie. C'était beaucoup trop bien, j'ai adoré. J'ai acheté au total 9 livres il me semble, pas. Vraiment c'est le plus gros de la King of Sin series. Genre à côté King of Greed il est tout petit, genre vraiment il est super fin. Et là du coup voilà, tome 3, tome 4, ça c'est un mariage en détresse entre guillemets, et ça c'est un, je sais pas trop. Honnêtement je sais plus trop ce que c'est. Il me semble que c'est un reverse Grumpy X Sunshine je crois, ou je sais pas trop, mais voilà, je sais plus ce que c'est, mais en fait j'ai l'histoire en tête mais je sais juste plus comment l'expliquer. Toujours plus beaux les uns que les autres, vraiment un travail éditorial incroyable. Là on a les trucs que je peux vous dire. Donc on a la Unsteady que j'avais acheté pas à sa sortie mais quasiment à sa sortie, voilà, ça c'était l'auto-édition, et j'ai vraiment appris peut-être 2-3 mois plus tard, je sais plus, un truc comme ça, qu'il allait être édité. Et je me suis dit bah merde quoi, parce qu'après ça va être une série aussi, des stand-alone mais des séries. Et je me suis dit bah merde, il faudrait que je le rachète après en version anglaise, c'est-à-dire qu'il coûte super cher en anglais. Enfin vous savez c'est genre 16-17 € alors que les versions anglaises britanniques coûtent genre 13 €, donc c'est tellement moins cher. Et donc voilà, je me suis dit je vais l'acheter et tout, j'ai toujours pas lu. Qu'est-ce que j'ai fait quand je l'ai vu au Waterstone? Bah je l'ai acheté aussi. Oui voilà, je sais pas pourquoi je me suis dit Nora, tu l'as déjà en auto-édition, vas-y achète-le en version éditée. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des trucs qui changent dedans et tout, et je sens que ça c'est un de mes livres favoris, c'est quasiment sûr. Oula, donc je me suis dit bah achète-le Nora. Ensuite on a la série, je sais plus comment cette série s'appelle, c'est cette série là. Avec Consider Me qui est le tome 1, ensuite le tome 2 c'est Play With Me, et le tome 3 c'est Unravel Me, qui a failli tomber celui-là. Donc voilà, c'est une série de Bekama que j'avais voulu acheter il y a très longtemps, enfin très longtemps. Quand ils commençaient à sortir je voulais trop les acheter, je les ai jamais fait parce que c'était 18 € le livre comme c'était en auto-édition. Et là ils sont sortis avec des éditions en mode aquarelle, magnifiques, sont trop beaux, et qui sont sortis qui sont en édition Simon & Schuster, et du coup ils coûtaient beaucoup moins cher, 13 €. Et donc je me suis dit bah go. Ensuite ça c'est un peu plus ancien entre guillemets, on a Love Redesigned de Lauren Asher, c'est la nouvelle série, c'est la Lakefront Billionaires Series, et ça c'est le premier tome qui est donc Love Redesigned, et le tome 2 c'est Love Unwritten qui sort en juin, il me semble qu'il sort en juin, oui il sort en juin, donc déjà le pavé que c'est, et il y a le tome 2 que je dois acheter. Je vais jamais m'en sortir, mais c'est pas grave parce que voilà, il faut savoir aussi que Lauren Asher, oui, j'ai, si on la voyait, j'ai tous ses livres, j'ai que lu The Fine Print,
Allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée, mais je sais tout ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en même temps elle écrit trop bien et tous les heures ont l'air trop bien. Et comme techniquement c'est tous des scènes de l'aune, c'est pas comme si j'achetais une série en entière où je suis le même personnage, c'est chaque personnage est différent. Donc ça passe, techniquement ça passe. Ensuite, un peu plus ancien celui-là aussi, on a Hopeless de Elsie Silver, ce dernier tome de la Chestnut Ring Series. Là vous voyez ici j'ai tous les autres tomes et ça c'est le dernier, j'en ai lu aucun bien évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, et ça c'est un fake fiancé trope, très sympa, avec un age gap aussi, également un age gap. Et il me semble que c'est également un single dad, il me semble que c'est ça. Ou alors c'est l'autre. Non, ça c'est l'autre. Et donc c'est lui qui est dans Single Dad, White Love de Elsie Silver, que j'ai également acheté à Londres. En même temps j'ai acheté à Londres aussi, je vous ai dit, King of Sloth, Unsteady la version éditée, et les 3 séries Unravel Me, Play With Me et Consider Me. J'ai vraiment dit, je les ai dit à l'envers. Bref, voilà, que j'ai acheté du coup là-bas. Et lui aussi je l'ai acheté à Londres. De base je devais juste acheter King of Sloth et White Love à Londres. Et après j'ai vu qu'il y avait les livres que je voulais là et je me suis dit Nora, tu peux pas passer à côté parce que tu sais pas quand est-ce que tu les reverras. J'ai vraiment une librairie à 20 minutes de chez moi qui vend des livres en anglais, dont tout cela. Donc voilà, donc ça c'est aussi Elsie Silver, c'est la nouvelle série. Et donc c'est White Love et ça c'est un single dad. Ça je le sais, c'est un brother's best friend. Oui, oui c'est ça. J'achèterai jamais le tome 2 s'il y a un tome 1 avant. Donc voilà, puis comme je pense que je vais quand même bien l'aimer, bah du coup je les ai achetés. Voilà, je les ai vus là, ils étaient dans une belle petite table, j'étais en mode ils sont trop beaux. Et du coup voilà. Donc le tome 1, le tome 2. Et enfin le dernier, nous avons Better Than the Movies de Lynn Painter, qui en plus c'est une nouvelle édition. Genre quand je l'ai vu au début je le voulais trop et je l'ai pas trouvé. Et en fait je me disais mais Nora, parce que là t'es dans la section romance et pas dans la section young adulte. C'est dans les young adultes, donc c'est pour ça. Et je voulais trop acheter ce livre il y a hyper longtemps et tout. Là je l'ai vu et je fais non Nora, il est trop beau. En plus c'est la nouvelle édition parce qu'avant normalement c'est bleu et là c'était bleu aussi et c'est pas écrit pareil. Et là c'est une nouvelle édition en violet, je sais pas pourquoi. Et donc bah, j'ai trouvé trop belle et j'ai fait ok je l'achète. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 0.5, un tome 1.5 et un tome 2 où genre il y a des séparations et tout. Je fais non je veux pas, j'ai la flemme. Donc du coup je vais juste acheter celui-là, ça m'ira bien, ils finissent leur vie heureuse tranquillou. Puis voilà. Voilà et après au niveau des mangas j'en ai plein aussi. Mais bon. Enfin je crois que j'en ai peut-être pas tant que ça en fait hein. Si j'en ai quand même quelques-uns mais je vais pas les montrer parce que sinon ça se durerait beaucoup trop longtemps. Du coup ça fait vous voyez pas parce que non ils sont tous par terre mais voilà 25 petits livres qui ont rejoint ma palle. Ce qui fait que je n'ai plus de place déjà ici. Là c'est sûr et certain j'ai plus de place. J'ai déjà galéré, il y a des livres qui sont partis sur les côtés par exemple ici. Bah tout cela là. Et bah eux ils sont sur le côté parce que bah, j'ai rangé avec les autres auteurs et tout donc ils sont plus là, il n'y a plus de place. Ah mais attendez mais je suis trop bête, j'en ai manqué, mais il m'en manque. Mais j'en ai pensé que vraiment j'ai pas pensé à la plus grosse série que j'avais dedans. Attendez je vous les montre. Je sais pas pourquoi je fais comment je fais pour les oublier parce que j'avais une photo de référence mais voilà. La Devil's Night Series que je voulais trop lire depuis pas longtemps et puis quand j'ai vu qu'il y avait les nouvelles éditions j'ai fait ces éditions sont trop jolies. Honnêtement je les trouve magnifiques. Les nouvelles éditions sont très jolies aussi mais en fait ce qui m'énervait c'est que j'allais devoir attendre avant de toutes les avoir, genre j'allais dû attendre quelques mois. Et moi j'adore acheter toutes les séries d'un coup quand elles sont disponibles. Après sinon bah, c'est petit à petit voilà. Mais là c'est des rééditions et les ressortir genre tous les 2 mois, genre j'aimais pas. Et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu attendre donc j'ai acheté les 6 d'un coup. Voilà, ils étaient arrivés aussi un peu abîmés il me semble. Genre le colis est arrivé défoncé, genre premier degré défoncé. Et voilà, et du coup j'ai les 6 tomes, je les ai toujours pas lus, comme à mon habitude. Mais voilà, donc ça c'est la seule Dark Romance en fait que... Enfin la seule, parce que c'est 6 tomes. Mais c'est la seule série Dark Romance que j'ai acheté et j'en ai pas acheté depuis longtemps la Dark Romance. Parce que bon, ça m'intéresse pas trop. Genre il y a les nouveautés pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose qui m'intéresse. Donc du coup bah, je les achète pas. Tout simplement, il n'y a pas de raison plus logique que ça, genre ça m'intéresse pas. C'est tout. Donc voilà, donc ça, la Devil's Night Series. Et maintenant je vous jure, c'est tout. Il n'y a pas d'autres livres. Donc maintenant... Cette vidéo est terminée. Honnêtement je sais pas quand est-ce que je vais recommencer à poster. Je vais essayer de, peut-être comme le week-end là je fais rien, je vais peut-être essayer de gratter et essayer de faire un peu plus de vidéos. En fait je me rends compte que ce coin là est hyper cosy quand je l'ai reformulé, quand je l'ai fait parce qu'en fait tellement ça
vous voyez pas, et sur le côté là il y a mon dressing qui est là, et je l'ai décalé au maximum que je pouvais pour pouvoir faire de la place ici. Et donc ici j'avais un meuble que j'ai démonté et que j'ai mis sous mon bureau, que après j'ai mis à côté et sous mon bureau, comme c'était en deux parties. Donc voilà, ensuite maintenant là, ah mais vraiment vous voyez un truc depuis le début, oh, c'est super moche. C'est pas grave, ici vous voyez il y a un meuble, et ce meuble là c'est un meuble qui était en bas qui servait à rien. Et mon père me l'a filé et c'est devenu mon meuble à chaussures. Donc j'ai toutes mes chaussures, vraiment c'est que des talons. J'ai tous mes talons qui sont là. Voilà, et donc j'ai pu construire cette bibliothèque qui passe pile poil. Des doubles pile poil, parce que dans le sens où le radiateur il est devant la bibliothèque. Donc j'ai dû l'insérer comme ça là, faire des petits slaloms pour que ça rentre. Et après j'ai acheté un petit pouf à Action. Je l'ai vu, j'étais c'est trop kiki. Il m'a coûté genre 10 €. Et il est trop bien, c'est un pouf à rangement, donc j'ai rangé tous mes accessoires qui sont dedans et c'est hyper bien, et j'adore ce petit coin, vraiment je trouve ça hyper cosy près de la fenêtre. Bon là pour l'instant ma fenêtre il y a les volets en moins et il y a un échafaudage parce qu'on est en train de refaire le ravalement de façade, donc la vue c'est pas la meilleure que j'ai eue quoi, mais voilà. Du coup je disais c'est que du coup c'est très cocooning par rapport à avant où je me tenais devant mon autre bibliothèque et qu'elle était beaucoup moins colorée. Là c'est vraiment full color. C'est faux, c'est très épuré parce que là c'est que des mangas et c'est majoritairement blanc. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ce petit haul. J'ai adoré le filmer, vraiment ça me manque de film, c'est beaucoup trop bien. Moi je vous retrouve je ne sais pas quand, voilà, je vais essayer de revenir, je vous promets, parce que vraiment ça me manque trop. Je me rends compte que c'est trop bien. Quand j'ai refait le montage de mon after movie pour l'événementiel, je me suis rendu compte à quel point c'était trop bien de faire du montage, ça me manquait vraiment. Donc je me suis dit, on va reprendre ça Nora parce que c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, donc sur ce je vous fais plein de petits cœurs, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. C'est pas bisous que je faisais avant, c'est quoi? Qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais bye, un truc comme ça, bref, allez bisous.